chers téléspectateurs. Alors, vous voyez, en fait, c'est ça le problème ici. C'est qu'avant que le générique se lance, je dis à tout le monde, soyez comme au bout de votre life. Si vous voyez le public, ils sont là en mode. On est venu à la messe, on est venu prêcher, c'est quoi la parole du Seigneur? Bienvenue dans le miracle, les temps du miracle de Dieu. Bon, allez, on la refait. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Et bienvenue en direct dans l'émission Le Squat. C'est parti pour 1h30 de délire sur KMT. Ce soir, ce sera du lourd. On a Jason avec nous. Un maximum de bruit pour Jason, s'il vous plaît. Ça va? J'essaie de faire le beau gosse, c'est ça? J'essaie. D'accord, très bien. On continue avec Luan. Un maximum de bruit pour Luan, s'il vous plaît. Chef, non, tu es... Merci. Ok, très bien. On continue avec Faouzia, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Faouzia. Ça va bien? Oui, je vous trouve trop... tu sais, de lundi en lundi, vous êtes... toi, c'est... Allez les amis, alors on continue avec Paco qui est avec nous, maximum de bruit pour Paco. Alors, vous avez l'habitude de voir Paco, bien sûr, venir faire des petits pas de danse sur notre plateau. Et là, aujourd'hui, il est chroniqueur avec nous. Voilà. Kevin n'est pas présent avec nous, le gars est parti en Guadeloupe. Il allait faire une semaine de vacances. Michel, quant à elle, est en tournage avec un artiste. C'est du pif, c'est du lourd, vous allez voir le clip, c'est un très beau rendu. Et on continue avec notre DJ Tijo Sam, le maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va et toi? Donc le début, c'est en mode... tranquille. C'est bien. Comme à la maison. Ok, très bien. Un jour, on devrait faire un jeu. Qui est-ce qui sait faire du mixage? C'est très bien. Bon. C'est ça votre problème. Non, pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter sur les trucs comme ça. Vous foirez le squat. Bon, allez. Eh bien, ce soir, on reçoit avec nous Sarah Lopa. Maximum de bruit pour Sarah Lopa. Elle sera présente avec nous. Alors, je vais vous dire, on a discuté avec Sarah toute la journée pour module et pour l'émission. On prépare quelque chose de très bien. Je sais que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire pourquoi on invite Sarah Lopa et compagnie. Vous allez voir, ça va être très intéressant d'échanger avec elle parce que c'est quelqu'un qui, en fait, derrière, je vous dis, en discutant avec elle, c'est quelqu'un de très intelligent et j'aime beaucoup, en tout cas moi, la personne de Sarah Lopa. Bon les amis, vous savez quoi? On continue cette émission petit à petit avec un petit jeu. C'est qui vissera le plus, c'est ça? On commence par qui? Quel team? On va voir qui est-ce qui... du coup, allons-y, c'est parti. Tijo, tu lances un chrono, s'il te plaît? Oui, 30 secondes. En 30 secondes, vous avez le maximum de vis. Allez, c'est parti. On va essayer de les applaudir petit à petit. J'espère que vous allez être réactifs, s'il vous plaît. C'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Mais attends, mais il faut rester près des vis. On essaie d'applaudir, s'il vous plaît. Bon, ça, là, d'accord. Elle en a déjà mis une. Très bien. Lulu, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Quoi? Tu en penses? Du coup. Ok. Seigneur. Eh ben. C'est fini? C'est fini? Non? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, on peut l'applaudir après. On va voir combien de disques elle a mis après. C'est parti, on continue avec cette team. Faouzia. 3, 2, 1. Attends, mais c'est parti, allons-y. Le préférence là. Allez. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement, ils doivent se demander qu'est-ce qu'on fait dans le squat. On est en train de visser. Bon, on a compris qui est-ce qui a perdu. Non, c'est pas fini, regardez la dérive. C'est fini? On a fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waouh, on peut l'applaudir du coup. Alors du coup, bon, Lulu, t'en as fait plus, ça c'est sûr. Non mais laissez avant 4, 5 très bien, et Faouzia, 2. Ah, très bien. Je vois que, en tout cas, j'espère que ton futur mari saura faire ça, parce que... Ah, d'accord, c'est très bien, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez les amis, on continue avec le programme du jour, c'est parti, on lance le jingle, allons-y. Vous l'entendez? En fait, il faudrait pas mettre de jingle. Il faudrait filmer les off de cette émission, vraiment. Eh ben alors, Luana, décédez quoi en pleine émission? On est chez nous, hein, les gars. Je me coiffe. J'avais mis la fesse pour le vissage. Montre-moi comment tu te coiffes alors, ma chérie. Allons-y. Ah, voilà, très bien.
Ok. On est parti. Allez, c'est parti. Bon, allez, le proverbe du jour. Alors, ma grand-mère m'a dit de vous le dire spécialement pour vous. C'est une dédicace. Alors, écoutez bien. Ces couteaux celles qui savent qui ça qui en tiait Giromont. Est-ce que ça vous parle? Ah. Jason. C'est couteau sel. C'est un couteau celles qui savent qui en tiait Giromont. Ça te parle pas? Pas du tout. Déjà, j'ai compris l'image parce que le couteau va au fond des choses. Que le Giromont est fermé. Donc, il est le seul à aller jusqu'au fond, dans le cœur de Giromont. La signification. La signification, c'est que il faut avoir un cœur pur pour voir au fond des choses. Ok, très bien. Pas faux. Alors, je rejoins Luana du fait que le couteau aille au fond du Giromont, puisqu'effectivement on coupe un Giromont avec un couteau. Décidément, Voilà. ce soir, c'est une histoire de profondeur. Mais je hein. pense que c'est deux personnes qui ont un lien commun. Par exemple, on dit souvent que les filles savent ce qu'une fille peut penser, ou un frère ou une sœur de jumeaux, par exemple. Voilà. Ok, très bien. Faouzia. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui sait en fait ce qui se passe vraiment dans la vie des gens, par exemple. Très bien. Tijo. Je rejoins Faouzia. Pour moi, je pense que c'est quand tu connais quelqu'un vraiment que tu peux deviner. Enfin, je sais pas, un truc du genre, tu vois. Ok, très bien. Alors, ce soir, c'est Faouzia. On peut applaudir Faouzia. C'est Faouzia qui a trouvé un peu la réponse. Donc, déjà, la traduction, seul le couteau sait ce qui contient le Giromont, bien sûr. Et ça signifie que toi seul connais ta misère. C'est un peu dans le sens de Faouzia, exactement. Ça va? Ouais. Je sais pas pourquoi ma grand-mère voulait que je lise ça. Je sais pas si c'est pour moi. Je pense. Merci mamie. En tout cas, on te remercie. On se retrouve la semaine prochaine avec elle. Bon, allez les amis, on continue. Alors, première info de ce soir, c'est la cathédrale Notre-Dame qui a été ravagée par les flammes. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Le feu a pris dans les combles de ce monument quand même le plus visité d'Europe. C'était vers 19h. On va regarder la vidéo et puis on revient de suite. C'est parti. branch of the river of an island, and it's separated from that river by a garden. Messieurs, dames, mettez-vous sur les trottoirs, laissez passer la police et les pompiers, merci. Reculez, reculez, reculez au maximum, s'il vous plaît, reculez au maximum. C'est pas un spectacle. Alors voilà que cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine Sainte qui mène à Pâques, bien sûr, principale fête chrétienne. Est-ce que vous savez quand même que la cathédrale Notre-Dame a quand même 1000 ans d'existence? Est-ce que vous savez ça? Ouais. Oui. Mais ça pense à l'école. Oui. Ah, ok. Moi, comme j'ai pas fait l'école, j'ai fait l'école derrière le tableau. Donc c'est pour ça, voilà. Et ben en tout cas, enfin c'est 1000 ans d'existence. Qu'est-ce que vous en pensez, Jason? Mais en fait, ce qui me désole un peu, c'est qu'ils avaient presque fini les travaux de rénovation et que d'un seul coup, il y a un incendie. Là, ils font c'est triste, quoi. C'est un monument important, je pense, pour la France. Exact. Luana? J'ai vu des montages, il faut arrêter, ça va trop loin, la promo de Game of Thrones. J'y ai cru. Voilà. Ok. Sinon, c'est triste. D'accord, très bien, merci beaucoup. Il faut savoir aussi que quand même, la cathédrale ramène environ 13 millions de touristes chaque année à Paris, en tout cas. C'est quand même du lourd. Paco, t'en penses quoi, toi? Alors, je pense que pour la France, c'est quelque chose de très triste. Parce que bon, c'était quand même un monument historique. Les touristes y allaient notamment, même les riverains, etc. Et le voir pas en fumée, parce que c'est un peu attristant. Ça fait très mal. J'en ai parlé avec un ami, je lui ai dit, c'est comme si demain, la bibliothèque chez Elcher brûlait, quoi. Exactement. Parce qu'on est tous attachés à un monument. Et c'est dommage. Comme si nous, KMT, brûle, tu vois. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fera? Enfin, oui, c'est ça. Faouzia. Comme les autres ont dit, c'est triste, mais à part ça, au-delà d'être un monument historique, c'est aussi un monument de culte pour beaucoup de chrétiens et autres. Donc pour eux, ça va être aussi vraiment un coup dur Exact. de se dire je vais aller prier. Je sais pas. Non, c'est vrai. Oui. C'est très triste en tout cas. Ouais. Petit jeu En pour pleine finir. semaine sainte, c'est compliqué. Parce qu'il y a Pâques qui arrive, je rejoins Faouzia. Exact. Tous les chrétiens qui se retrouvaient dans ce lieu de culte, avant d'être monument, c'est quand même un lieu de culte. Ça reste compliqué. C'est clair. En tout cas, on déplore quand même des dégâts colossaux pour la Notre-Dame. J'espère que ça va s'arranger très vite. Oui, la Notre-Dame, enfin l'église, la cathédrale de Notre-Dame. Vous savez qu'en Martinique, on est Notre-Dame? Oui. C'est où? Balata. Ok, très bien. C'est bien, vous êtes instruit quand même. C'est bien, je suis fier de vous. Je suis fier, papa est fier. Bon, les Le amis... gars connaît ça parce qu'il habite Il habite à Balata. Ah, mais merci. Décidément, mais venez à Balata. Tu veux donner mon adresse aussi? Vas-y. Rien de plus. Tu veux... Hein?
Non, mais puisque décidément. Et comme ça, Vas-y. dimanche, on se rejoint chez Lionel. Eh ben, vous pouvez venir à Balata. à l'église de Balata. Oui, du coup, voilà, vous pouvez venir à Balata, c'est ouvert. C'est pas comme à Trinité ou. Alors, monsieur Nido, allons-y. Allez, on continue avec le focus de Tijo, c'est parti. Tijo, allons-y. On lance le jingle ou bien? Je ne sais pas du tout, je me dis dans cette émission, on lance le jingle ou pas? Non, Non, allons-y. Allez, c'est parti, Tijo, c'est à toi. Alors, avant de regarder la vidéo, aujourd'hui, on va parler de l'artiste Meryl. Donc, qui est Meryl? Meryl, c'est une Martiniquaise d'âge de 23 ans, alias Cindy pour les intimes. Quand on voit son visage, on ne voit pas qu'elle s'appelle Cindy parce qu'elle a vraiment un visage en mode garçon manqué, ça fait son style et c'est une personne que j'adore. Alors, Meryl, c'est une artiste qui évolue déjà depuis, on va dire, 6-7 ans, pour ne pas dire de bêtises. Et on l'a retrouvée sur beaucoup de collaborations avec notamment DJ Fly, DJ Gilles, ça c'est sur le plan local. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire 1 an et demi, elle est partie de la Martinique et elle a commencé à collaborer avec énormément de pointures, telles que SCH, Shai, qui a notamment fait partie du 9-2i, et aussi Soprano, qui lui a ouvert beaucoup de portes, avec qui elle travaille souvent. Et dernière actu qu'elle a, c'est Adidas Paris, qui lui a mis un contrat, je crois. Wow. Je crois qu'elle a un contrat avec Adidas Paris, et Adidas Paris a carrément fait un focus sur elle, sur sa page Instagram, où elle explique un peu son parcours en France, son évolution, qu'est-ce qu'elle fait et qu'elle adore la musique. Donc voilà, c'est une artiste martiniquaise à retenir, qu'on ne connaît pas forcément vraiment beaucoup ici, mais que j'aimerais mettre en avant ce soir. Elle a sorti un morceau qui s'appelle Béni, où elle explique un peu qu'elle est une enfant, mais vraiment bénie, que peu importe le chemin qu'elle fera, ben, elle sera toujours bénie, elle sera toujours dans sa lumière. Très bien, bon, on regarde ça, c'est parti. Allons-y. En lampade, en poche prince, si toutefois on t'est fait fausse route. En bambi, grand joker, en cas sorti, si ni en doute. Ça veut la vie arrête, mais ça t'est pris, puis ça qui ça ouvre. Vous, mais à t'es pas oublié, en bagaille capitale. En béni, en béni, en béni. Les amis, alors c'était Béni. Moi je trouve que le son est quand même très lourd. Oui, Tijo. très lourd. Alors vous en pensez quoi, Faouzia? Béni. C'est pas trop mon style, mais D'accord, merci. Next. On doit aller. Paco. Alors moi, ce n'est pas trop mon style non plus, mais je trouve qu'il y a un message dans la chanson. Et c'est super intéressant. En plus, une femme qui fait du trap, tout ça, il y en a peu. Il y en a, mais il y en a peu. Puis elle est jolie, elle est jeune. Je valide. Elle vient de chez nous en plus. En plus. Bien. Alors, le son, c'est pas. Je l'ai écouté plusieurs fois, il faut peut-être que je l'écoute encore une fois, mais en tout cas, sur son travail d'écriture et sur ce qu'elle a pu écrire pour d'autres artistes, c'est vraiment impressionnant. Elle fait un travail exceptionnel. Tout ce qu'elle écrit, enfin, elle écrit énormément de tubes et je pense que pour une artiste, c'est déjà super de pouvoir écrire. Enfin, c'est très bien. Son travail est admirable. Jason, toi, comment? Son parcours, je trouve qu'il est énorme. Il est énorme. Une jeune comme nous, elle fait des choses incroyables. SCH, travaille avec des grands artistes. Et par rapport au son, en vrai, le flow du son m'intéresse. J'aime beaucoup. Et les paroles sont sincères et crues, en vrai. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va la recevoir. Le public, si vous aimez Meryl, vous pouvez applaudir. C'est bien, ils sont réactifs ce soir. Si vous aimez, vous pouvez applaudir. Si vous m'aimez, vous pouvez applaudir. Non. Si vous aimez Luana, vous pouvez applaudir. Si vous m'aimez, vous pouvez applaudir. Fais des hypocrites en fait. Non, il y a ma famille, et je suis sûre qu'elle doit faire du bruit pour 10. Ah, ok, d'accord. Bon, allez les amis, on continue avec le buzz du jour, c'est parti. Alors, bien sûr, vous connaissez Chaud Patate ou encore On n'est pas comme eux. C'est pas ma copine. Voilà, comme lui a dit, bien sûr. Elle fait partie de ces personnes qui accumulent des buzz. Ce soir, nous avons décidé de la recevoir pour comprendre vraiment le phénomène qu'est Sarah Lopa. On peut l'applaudir, elle est présente avec nous. Vas-y, ça va? Ça va bien? T'inquiète, on t'entend. En tout cas, on est très ravis de te recevoir ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on t'a reçu. Nous, je pense que sincèrement, tu fais l'actualité en ce moment, tu fais partie des buzz du moment. Je pense que c'est très bien aussi de t'inviter pour comprendre justement, toi, quel est ton ressenti face au buzz, face à toutes les choses que tu vis. On va en parler. Alors justement, tu accumules les buzz depuis un moment. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens t'accordent autant d'importance?
Mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'identifient à moi ou bien ils aiment bien mon grain de folie. Très bien, d'accord. Ok. Alors, depuis une semaine, on va pas montrer la vidéo, ça c'est sûr. Depuis une semaine, tu fais le buzz avec une vidéo où on voit que tu sors de tes gonds. Est-ce que tu veux revenir dessus ou pas? Est-ce que tu souhaites t'exprimer dessus? Comme on m'a convoqué, ce que j'ai dit, d'accord. Je ne peux pas parler de la personne. Très bien, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, c'est sûr que tu as fait le buzz. Ça, je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, de faire le buzz? Parce que tu es souvent filmé à ton insu. Là, encore dans cette vidéo, là, tu été filmé à ton insu. Non, toi, en fait, j'ai été filmée. Elle me l'a montré qu'elle me filmait. Très bien. Parce qu'elle voulait emmener à la police. D'accord, très bien. Toi, qu'est-ce que ça te fait justement de voir que des gens, quand tu sors, te filment et que ça devienne un buzz quand même, où il y a quand même 300 000 vues, c'est relayé. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que personne? Parce que nous, en extérieur, quand même, nous, on se dit que peut-être que toi, ça te plaît. Est-ce que toi, vraiment, tu crées le buzz ou quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, pas du tout. Hein. C'est comme Chaud Patate, je n'avais pas créé ce buzz. C'est les gens qui veulent faire le buzz. Donc, moi, j'assume ma notoriété. Mais quand on me filme pour faire le buzz, je suis habituée, quoi. Je vis avec ça. Ok. Mais je ne cherche pas à faire ce buzz-là. Très bien. Est-ce que tu l'as dit quand même? C'est certaines choses que je fais, en réfléchissant et tout, je me dis que je peux éviter certaines choses. Mais je n'ai pas cherché vraiment pour dire bon, je fais ça pour que les gens parlent de ça, façon buzz. D'accord, parce que souvent c'est vrai qu'en tout cas, les gens pensent surtout que toi ou bien d'autres personnes qui font le buzz se réveillent le matin en se disant allez, aujourd'hui je réfléchis à un buzz que je vais faire. Non, sinon j'aurais fait des vidéos comme certaines personnes sur YouTube pour amuser la galerie. Très bien, d'accord. Alors en tout cas, est-ce que tu le vis bien quand même ces buzz qui est autour de toi? Est-ce que c'est pas difficile justement parce qu'on sait que tu es mère de toute façon, tu nous exposes aussi un peu ta vie, tu nous la montres, on sait que tu es mère, comment tu arrives à allier ce côté buzz avec ton enfant, enfin, est-ce que c'est pas une pression aussi? En fait, les gens peut-être par rapport à certains buzz vont penser certaines choses par rapport à moi qui sont peut-être pas ça, ils vont me juger, me critiquer, voilà quoi, auront une opinion sur moi et au fond, c'est pas comme ça que je suis, quoi. Les réseaux, c'est du virtuel. Et voilà, tout le monde sait que je suis une maman. Et la réalité, c'est que c'est mon fils qui compte pour moi. Très bien, d'accord. Ok. Alors, je sais que Paco, tu avais une question pour Sarah. Vas-y. J'avais une question. Bon, en fait, depuis que je suis au lycée, je vois un peu l'actualité de ce que tu fais. Je te suis sur les réseaux, Snapchat, etc. Mais est-ce que, justement, tu n'aurais pas aimé... Enfin, qu'est-ce que tu ressens quand on t'accorde justement juste ce côté réseau, Sarah le passé, Instagram, ce n'est que ça? Est-ce que tu n'as pas envie que peut-être qu'on te voit d'une autre façon? Est-ce que tu travailles pas sur ça? Je sais pas. À part les réseaux, je pense que je suis une mère. J'ai décidé quand j'ai eu mon fils de m'occuper de lui, de ne pas travailler. Et je l'avais dit à ma famille, à tout le monde, que je m'occupe de mon fils. Donc j'assume ce rôle-là. Très bien, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut te décrire en tant qu'influenceuse? Parce que sur ton Instagram, c'est marqué influenceuse. Est-ce que toi, tu te sens influenceuse et quel est selon toi ton rôle en tant qu'influenceuse? Non, en fait, moi, par rapport à ce que j'achète, j'estime que je partage ce que j'aime. J'achète avec beaucoup d'adolescentes, de personnes qui me suivent sur les réseaux. Mais influenceuse, c'est vraiment... tout le temps, il faut parler du produit et tout. Et moi, non, c'est pas ça. C'est juste je partage ce que j'aime. Et surtout quand les marques m'envoient des projets et tout, Donc, en tout cas, les marques font appel à toi pour justement développer des choses. Oui, il y a des choses que je n'achète pas, qu'on m'envoie. Très bien, d'accord. Luana, je sais que tu avais une question aussi pour Sarah. Oui, moi, c'est très simple. Du coup, est-ce qu'il y a une recette pour le buzz? Bien est-ce que c'est ton aura qui fait que... Non, je pense que si c'était pas moi qui étais dans la voiture, ça aurait pas fait de buzz. Oui, voilà. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait rire quand même, Sarah, j'aime pas te le dire, c'est le calage. Tu vois, moi, c'est ce que tu as dit. Ah oui, mais non, en fait, j'avoue. Moi, j'ai adoré. Non, mais j'étais énervée. Je sais, mais tu sais quoi? Je me suis dit, allons recevoir Sarah et on met une voiture et on fait l'équipe tester. J'ai adoré le calage. Franchement, je crois que c'est ce qui a fait le plus rire aux gens. C'est que Sarah, elle est là, au cas démarre. On réessaye. Troisième essai. Mais on repart. C'est bien. Mais on repart. Je pense que c'est ce qui a vraiment fait, en fait. Oui, voilà, c'est possible de la vidéo, mais tu peux le dire, c'est drôle. Toi-même, tu as rigolé. Oui, mais j'étais trop stressée. Ma copine, elle a congé après. C'est pas possible. Dis-moi, t'es venue à quel temps en conduisant ou pas? Non, ma soeur. Du coup, ma soeur qui me filme.
Elle est invitée quand même de venir. Ok, très bien. Alors, comment vis-tu ta notoriété avec... Oh, bon, je t'ai déjà posé cette question-là, pardon. Décidément, je suis en modulation moi-même. L'avenir pour toi, c'est quoi tes projets selon toi? Alors, j'ai des projets importants qui viennent, mais je ne souhaite pas en parler par rapport à un choix que j'ai fait par rapport à ma famille. Très bien. Et voilà. Très bien. Alors, est-ce que si tu avais juste quelques temps là pour parler à toutes les personnes qui te critiquent sur les réseaux, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, je bois, je mange. Mon fils me donne beaucoup d'amour, vraiment beaucoup. Et voilà, je laisse me critiquer. Je sais ce que je vaux et voilà. Très bien, d'accord. On peut applaudir quand même, Sarah. Aujourd'hui, ce soir, on est vraiment en intimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui souhaite poser une question à Sarah Lopa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Je ne sais pas si vous avez une question qui vous passe par la tête. Est-ce que ça vous tenterait? Je ne sais pas, on me regarde. On est en direct, hein, les gars, j'aime beaucoup. Hein. Si vous aussi vous avez des questions à poser à Sarah, n'hésitez pas à nous appeler. On est vraiment en mode cool. Alors, il y a quelqu'un qui a une question, c'est très bien. Allez, viens. C'est parti, on prend la... Comment? Oui, on peut l'applaudir, bien sûr, viens. Viens ici, vas-y, viens. On peut l'applaudir. Non, t'inquiète, il va parler là. Bon, on module, c'est pas grave. Tiens, vas-y, pose ta question. Alors, ma question, c'est... c'est très bizarre, mais... T'inquiète. Alors, ma question, c'est... comment tu as vécu ton clash avec Ivy, puisque ça a été aussi le petit déclencheur qui a fait qu'il y a eu une team quand même, où la plupart des gens étaient soit team Sarah Lopa, soit team Ivy, donc voilà. Ben, ce buzz-là... En un mot. Ridicule. On peut l'applaudir. Voilà. Bon, en tout cas, on continue. Sarah, tu restes avec nous. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle Devine le buzz. On va continuer avec un jeu. Alors, je vais vous donner des phrases et vous allez me dire à quel buzz ça correspond. Sarah, tu fais partie de l'équipe des losers. C'est quelle équipe? Ah ouais, on a gagné tout à l'heure là. Je sais, On gagne souvent. C'est vrai. C'est le nom de votre équipe. Les winners. Et l'équipe? Les winners. Non, les losers. Les winners. Ah d'accord, les winners comme les winners. Très bien. Je vous donne une phrase et vous allez me dire à quel buzz cela correspond. Réfléchissez bien. Nous besoin l'argent. Est-ce que ça vous parle ou pas? Quand Manuel Valls, il y avait un haut dirigeant, enfin un représentant de l'État et des dames en ville ont dit au monsieur, nous besoin l'argent. Ça se voit qu'elle était dedans aussi. C'est parti, on regarde la vidéo. Allons-y les amis. C'est ça même, oui. Allons-y. On tombe sur ces jeunes martiniquaises. Les loyers! Et bien, l'argent! Aidez-nous! Les formations! Les chèques! Le RSA! Bonjour! Bonsoir! 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 Vous voyez comment distribuer. Pour les formations! Et puis il faut chacun s'y mettre, hein, aussi, hein. Réponse. Les amis, on peut applaudir quand même. En Martinique, je pense que les buzz se suivent au fur et à mesure. On continue. Donc déjà, il y a un point pour la team des winners. Des vrais winners, c'était bon. Exactement. On continue, concentration. Si je vous dis nos problèmes. Ah, par contre, Aline de comeback. Non, c'est pas ça. Si. Oui, très bien. Le taxi. How many people? C'est pas mal. Souvenir. How many people? C'est parti. How many people? 2 people? Yeah. No problem. In the Saline, in the comeback. $200. Download. Dis-nous qu'à comeback sur le plateau. Allons-y, nous qu'à comeback. Tu sais combien c'est de $200? C'est 200 €. Voilà, ça l'a dit. Allez, the comeback quand même. Allez, retour. Très bien. Allez, dernière. Merci, j'ai goûté. TCSP. Bye. TCSP, on lance le pot. C'est parti, petit rappel à l'ancienne. Regardez ça. Vous attendiez ça depuis longtemps? Ah oui, il y a beaucoup longtemps. J'ai une copine à moi, elle n'a même pas pris, elle est décédée. Ah ouais. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors merci, hein. J'ai goûté. Non mais j'aime beaucoup. On peut applaudir les gars. Non, alors selon vous, je vous pose une question là, mais quel était votre meilleur buzz? Si vous deviez... Je t'avoue que je n'en regarde pas trop les buzz. Te dire mon meilleur buzz... Vous voyez pas là? Marvin. Ah non. Bon, oui. Non, je trouve pas. Moi, ça reste Sarah Lopa. C'est pas ma copine jusqu'à maintenant, je le dis. Très bien. Jason? Non, je n'ai pas. Sarah, toi, ton meilleur buzz? Je sais pas trop les buzz. Ah, bien sûr. En même temps, la fille en c'est toi qui fais le buzz. Franchement, je conseille que celui du TCSP. Très bien, d'accord. Ok. Bon, eh ben on continue. Toujours dans cette émission. Sarah, tu vas réagir aussi avec nous. Je vous explique. Vous allez vous mettre oui là et non là. Donc vous pouvez bouger. Sarah, toi aussi, tu peux bouger.
Pensez-vous que nous sommes obligés de faire du buzz pour réussir? Qu'est-ce qui pense que oui? Est-ce qu'on est obligé de faire du buzz Moi, je dis non. pour réussir? Ça veut dire, quand je parle artistiquement parlant, tous ces trucs-là. Est-ce que ceux qui disent non, mettez-vous là. Non, là. Bon, allez, on laisse le oui. Oui. C'est pas. Tu as Oui. vu? Oui. Tu restes Oui. là. Sarah, tu penses que oui? Non, moi, c'est des risques, pas des Ok, ok, d'accord. Bon, alors t'es plutôt dans les... Bon, viens là. On se retrouve tous, on se retrouve Viens avec le micro. Du coup, Sarah sera... Viens, viens. Arbitre. Viens par là. Tu seras arbitre. On module. Tu seras arbitre ce t'assois soir. pas, non, Viens, je- Sarah. Je suis tout seul en fait. Voilà. On va regarder comment ils répondent. Tu peux t'asseoir, voilà. Je- Allez, pensez-vous que nous sommes obligés de faire du buzz pour réussir? Oui ou non? Qui est-ce qui veut commencer? Ils sont plus. Ils sont plus. Allons-y, c'est parti, on Je commence rêve. par demander oui. Alors oui, mais ça dépend du secteur. Alors, ce qu'on appelle buzz, maintenant, c'est quelque chose qu'on voit de négatif. Le plus souvent, le buzz est relié à quelque chose de négatif. Or, il y a énormément de sociétés, notamment en Martinique, qui tournent autour de certains faits d'actualité qui sont parlés de façon récurrente, dont on en parle beaucoup, pour vendre leurs produits. Donc, s'il faut appeler buzz ça, donc oui, il faut faire Du buzz. parler de soi pour fonctionner. ouais. Ça a toujours été la Il a recette. raison. Pour tout et n'importe quoi. C'est vrai, il a raison. Mais il y a le good buzz et le bad buzz. Et tout buzz est entre parenthèses à apprendre. Dans le sens, c'est pour se faire connaître. C'est les réseaux sociaux qui fonctionnent. On regarde bien que les vidéos de buzz, c'est celles qui sont les plus vues et les plus discutées. Donc c'est ce qui fonctionne. Très bien, d'accord. Sarah, ils se sont bien défendus? Oui. Oui, ça va? Oui. Arbitre. C'est bon. Combien de points? 10. Ok, 10, très bien. 10 sur 20 ou 10 sur 10? Sur 10. Ok, très bien, allez. On vous laisse vous défendre. C'est parti. À moi Si, D'accord, on se complète. Alors moi je pense que c'est bien de se surfer sur un buzz, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de périn. Je prends l'exemple de Pélo Pélo, c'est le premier qui me vient. Certes, il y a eu les 3x4, ça a fait le buzz. Je prends encore le buzz de Mélissa. Veux-tu m'épouser? Oui, d'accord. Bon, c'était un... Enfin, souvent, on peut sur ces exemples-là, ça fait ça pour faire ça. Du coup, tu te dis, veux-tu m'épouser, machin. Donc tout le monde parle dans de grands projets. Enfin, on fait plein d'hypothèses et puis finalement, ça retombe. Donc finalement, moi, j'ai même pas cherché à savoir plus sur le veux-tu m'épouser. Je me suis pas intéressée. Souvent, c'est pas périn. Donc sur le moment, on en parle. Quand ça sort, je pense que sur les 100 personnes qui ont, s'il y en a 10 qui sont vraiment intéressées par le produit, si la cible est vraiment touchée, c'est bien et c'est rare. Très bien. Alors, pour compléter ce que Luana a dit, elle parlait de pérennité. Effectivement, le buzz, c'est quelque chose d'éphémère. Peu importe ce qu'on fera, le buzz, ça va durer une semaine, 2 jours. On prend l'exemple, on a parlé de ça pendant 2 jours, après c'est fini, on passe à autre chose. Donc, la réussite, c'est sur des années. Si je réussis, c'est sur 10 ans, c'est sur 20 ans. Je ne réussis pas sur un jour. Très bien, ok. Faouzia? Moi, je suis d'accord avec eux. Je trouve que c'est trop facile de... Enfin, pas trop facile, mais... presque tout le monde peut faire le buzz. Alors que les gens qui ont eu du mérite, justement, à travailler pendant longtemps, ils ont fait parfois de longues études, et après, ils ont vraiment un succès, du coup, sur le long terme. Voilà. Mais faire le buzz pour réussir, comme disaient les autres, c'est vraiment éphémère. Très bien, d'accord. On peut applaudir le débat. Vous avez aimé le public? Justement, Sarah, je voulais parler des risques justement du buzz. Quels sont les risques d'un buzz? Oui, je disais que non, pour arriver, il faut prendre des risques, faire du buzz. Il y a des gens qui se servent du buzz pour arriver, comme Kim Kardashian, pardon. Ah oui. Mais je parlais que pour arriver, il faut prendre des risques. D'accord, très bien. Ok, comme par exemple Kim Kardashian qui a fait Sextape, qui a fait, elle a fait quand même beaucoup de choses. Ouais. Alors, Et là, après, qui a arrangé son image. Oui. Je peux répondre Oui, à ça. Alors, je suis d'accord avec toi à prendre des risques, mais risque n'est pas significatif de réussite. Moi, je trouve que beaucoup de gens ont réussi et ils ont pris des risques. Tu prends Il y a des des risques, gens c'est qui n'ont vrai. pas pris de risques non plus, Et la qui plupart des gens. Ok, très bien, d'accord. Tu voulais réagir? Non, je suis On va d'accord. pas se Le risque. mentir, un buzz, c'est souvent négatif. Ça dépend. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Dis-moi un buzz positif que tu as Ah, déjà bah, vu. le Mais petit, mine de le rien, petit. prenons l'exemple de Sarah. Même si, ok, les gens critiquent, mais mine de rien, c'est un buzz quand même positif parce que mine de rien, la fille arrive à faire du placement de produits. Ça veut dire que. Non, le Alors, buzz n'est non, pas positif, les retombées sont Tu peut-être confonds positives. tout. Ah, d'accord. Tu confonds Un buzz positif, le petit là qui J'essaie de me défendre. il y a un petit garçon qui a nagé pour sa mère qui avait le cancer et justement c'est un bon buzz. Il a pu, grâce à ça, il a récolté des fonds pour aider sa mère. Si tu veux, c'est un good buzz. Pas mal, désolé. C'est pas mal. Non,
Ça rappelle que tu prends des points. Aïe. Donc il y a un dossier Sarah Lopa et Jason ce soir dans cette émission. Sarah, trop vite. Est-ce que, sincèrement, question, Jason pourrait être ton type d'homme? Tu peux lui dire non. Tijo. Oui. Oui. Et toi? Et du coup, Il est content. Oui. du coup, elle met tout le monde. Bon. Si tu savais, ma chérie, comment le gars travaillait, le chevet travaillait là. Et là, Le coup de pain. t'inquiète pas. Non mais c'est vraiment du long. Sarah, est-ce que tu veux rester avec nous? Oui. Est-ce que tu peux rester avec nous? J'aime beaucoup la fille. Ah, c'est comme une déesse. Non, mais je vais m'asseoir là parce que. Vas-y Sarah, vous pouvez retourner à vos places. On peut les applaudir quand même. C'est bien. Sarah, tu restes avec nous aussi avec le sac à fête by Jason. On lance le jingle et on revient de suite. C'est parti. Bon, moi j'aime Yéma. Tiens. Allons-y. Allez Jason, c'est parti ça. Bon, la saison du carême. Le carême bientôt fini dans quelques temps. Dimanche. C'est dimanche là? Ah, bah, dimanche t'as fini. Non mais j'ai pas trop suivi le carême. Ah, ben c'est ça, quoi. Là, le gars a suivi le carré. Oui, mais je sais pas suivi. Tu as fait le carême? Elle a suivi le Un carré. peu? Ça, tu l'as déjà suivi, hein. Même ça, on va rigoler d'un coin. Alors non, sérieusement. Alors le 20 avril, on a rendez-vous pour la Beach Please au bout du monde avec Tix, Cop et Maza. De 15h à 23h. Alors, faut déjà y aller, c'est bien. Paco, t'as déjà été? Je valide. Tu valides? À 100%? Je retweet, Lionel, t'as déjà été? Tu as vu sur mon... Je Je ne sors pas les gars. Tu sais, moi je suis plus dino champêtre, mascompa. C'est des néo champêtres. Tu peux te penser à ma soeur. D'accord, elles sont bien. Elles sont... Elle est toute comme toi. Ah d'accord, bon, c'est bien. Peut-être qu'on est fait le pour l'autre alors. Oh là là. Allez, on continue. Non, je sors pas, c'est vrai. Ensuite, on a rendez-vous le 27 avril pour la Ice Party. Alors, c'est au Carbet, de 15h à minuit. Alors, on a DJ Gilles, DJ Tug, DJ Mr. Even, DJ Amigo. Mais j'ai oublié quelqu'un, un certain DJ. DJ Sarah. Les gars, ils sont en place. Refais-le. DJ Sarah. Ok, on va revenir DJ Sarah. Alors, point de vente, bisous, Kémoni passe comme d'habitude, et c'est eux qui distribuent tous les tickets, etc. Ensuite, on a rendez-vous pour l'anniversaire d'un DJ. Que tu connais Vigilou? Oui, bien sûr. Ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ah, Tu peux même l'appeler si tu veux. non. On se passe de tes appels qui n'aboutissent pas. Merci. On peut appeler quelqu'un si vous voulez. On peut appeler ta maman. Mais Elle va répondre. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on a l'anniversaire de Vigilou le 4 mai ici en Martinique. Alors là, on a plein de DJ. On a Gilles, Klein, Payou, Maza, Tom, Didri, Stunkilla, Tug. Et pour finir, le dernier, le jeune DJ Tiffy. Très bien. C'est le domaine de l'Oasis. Et rendez-vous là-bas pour le ticket sur bisous. Et vous savez déjà comment faire. Moi, j'ai une question quand même. Moi qui ne sors pas, j'ai une question. Pourquoi on met toujours 10 DJ dans une soirée? Ça dépend. Non, regarde, t'as vu. C'est pas tout le temps. Mais oui, mais en Regarde, on est au Kinky avec un seul DJ. Ça dépend de l'événement, effectivement. Mais pourquoi un organisateur veut mettre 10 DJ dans une Là, soirée? c'est un anniversaire. Oui, bien sûr, un anniversaire, mais c'est vrai que quand même dans des soirées. Ça dépend de l'événement, ça dépend de la clientèle que tu veux attirer. Parce que mine de rien, chaque DJ a une clientèle bien précise. Et parfois, on peut se relayer, on peut être 20, 10, on s'en fout. Du moment où on gère. Mais vous arrivez à mixer tous? Du moment où on gère, ça peut se faire. Mais comment vous faites? C'est-à-dire que tu te répartis les sessions. Chacun partage aussi sa platine alors? Le plus souvent sur la même platine. Il y a qu'une seule platine. Le plus souvent. C'est les Macs qui changent. Et puis il y a plein de Macs. Il y a plein de Macs. En fait, il y a une marque, il y a une marque qui a développé une platine qui prend 2 ordinateurs. Donc du coup, on peut brancher pendant que l'autre joue, on peut brancher l'ordinateur, etc. Et puis on prend la main. Avant, il fallait brancher 10 000 platines, 10 000 câbles. Maintenant, depuis 5-6 ans, ça se fait déjà. D'accord, très bien. Alors, on m'a appris quelque chose. C'est pour ça qu'il y a 10 DJ dans une soirée. Au niveau des sessions, attends, donc ça veut dire que chacun fait une session. Mais tu as ceux qui sont déjà bien installés. Je pense à Maza, Didrim, etc. C'est ces gens-là qui mixent depuis longtemps, qui savent déjà quoi faire. Et quand nous, les jeunes DJ, on arrive, ils nous cadrent un peu, ils nous disent bon, commencez la soirée, on fait le warm-up, on fait la session comme ça, on fait la session soca. Il y a un schéma,
pour moi, c'est difficile de créer un schéma parce qu'une soirée doit être unique. Mais c'est vrai qu'il y a un schéma à suivre, c'est-à-dire qu'on aime vous ambiancer avant, on vous ambiance et ensuite on rentre dans la soirée, franchement, et voilà. Alors, mais du coup, toi qui es DJ, tu préfères qu'il y ait beaucoup de DJ ou pas beaucoup? Ça dépend de l'événement. Parce que moi, j'aime tous les DJ. On sent quand même qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie. C'est ça, Bon, les amis, on revient tout de suite après la pub. Sarah reste avec nous, je vous dis, on va partir dans des débats. C'est parti, on se retrouve après la pub. On peut applaudir, s'il vous plaît. C'est la mère de Léana, sur ce genre de son là, elle a un petit pas. Voilà le pas. J'aurais bien voulu qu'elle vienne le faire. Véro, est-ce que... Non, attends, Lulu. Véro. Elle s'en va. Avouez que le pas de Véro reste légendaire. On va faire une vidéo et puis un jour on va passer. Voilà. On fera une vidéo d'elle et vous allez voir un jour. Bon, les amis, on continue, on est toujours dans le Squad TV. Un maximum d'applaudissements pour les chroniqueurs, s'il vous plaît. Et pour notre invité Sarah Lopa aussi. Ça va? Tu t'amuses bien quand même? Oui, super. Ça va, je me sens bien ici. Oui, super. Très bien, il n'y a pas de souci, elle peut rester. Bon, allez, on continue. Alors la question que je vais vous poser, Sarah, si tu peux répondre, est-il possible de réussir sans diplôme? Voici la question que je vous pose. Tous ceux qui pensent que oui, on peut réussir sans diplôme, mettez-vous ici. Tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas réussir sans diplôme, vous restez ici. C'est bizarre, c'est l'équipe des losers toujours qui sont... Attends, tu n'as pas encore commencé à parler, je pense que tu devrais te taire. Alors, ici on peut réussir sans diplôme. Oui. C'est ça. Allez, qu'est-ce qui veut commencer? Réussite ou... Alors moi je vais commencer. Je vais commencer. Alors, avant tout, la réussite est propre à chacun. D'accord? Donc je pense que, je ne vais pas dire qu'il y a, je ne vais pas citer un métier parce qu'il n'y a pas de sous-métier, mais quelqu'un qui va promener des chiens, je dis quelque chose de peut-être improbable ou bête, ben, si ça c'est son kiff, s'il se sent bien dans ça, s'il aime, il est proche des animaux, pour lui il aura réussi sa vie. Parce que lui il est épanoui, et il n'a rien à demander à personne, il n'a rien à reprocher à personne, donc lui il se sent bien. Toi tu penses qu'on peut pas réussir sans diplôme en tout cas? C'est ça. Non. Alors, c'est lourd. Je dépose ça, je vous laisse. Ça, c'est ma collègue. C'est emmêlé, le gars, il est là en mode. Ah non, j'ai fini pour la première partie de mon. D'accord, très bien. Plaidoyer. Du coup, je suis perdue. Donc, moi, je dis qu'on peut réussir sans diplôme. Oui, c'est voilà. ce que tu dis. Ok, c'est ce que je dis. Donc, j'ai quelque chose à dire. Donc, on peut réussir sans diplôme parce que je pense, comme dit Paco, que la réussite est propre à chacun et que du coup, on n'est pas tous faits pour le système scolaire. Par exemple, le système français qui est particulier. Particulier parce qu'il est distinguable des autres, qu'on aille en Finlande, aux États-Unis, etc. Je pense que certains ne trouvent pas leur voie à l'école et que du coup s'écartent, changent de chemin dès qu'ils le peuvent, du coup à partir de 16 ans, et trouvent leur voie ailleurs et réussissent très bien. Après, ça dépend de ce qu'on appelle réussite. Mais si on parle du cliché occidental, argent, famille, voiture, voilà, situation stable, où bon, on n'est pas trop endetté, ou voilà. Je pense qu'on peut tout à fait réussir sans diplôme. Maintenant, je n'ai pas de chiffre exact où on te dit si tu... En fait, je pense que pire encore, dans la situation actuelle, parfois avoir des diplômes, c'est handicapant. Parce que du coup, on ne peut pas trop te payer, ou du coup, on te sous-classe, voilà, ou on te sous-paye, du coup, tu n'as pas le statut qui convient à ton niveau de diplôme. Donc voilà, enfin... Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Quelqu'un de diplômé, quelqu'un d'employable, on n'a qu'à regarder, un employeur te sélectionnera plus toi, parce que toi tu es diplômé. Certes, lui, il aura peut-être l'expérience, et encore, parce qu'il ne saura pas tout. Parce que toi,
grâce à ta formation, souvent, tu auras l'expérience et la théorie et la technique. Alors, je rebondis. Dans le schéma actuel, soit tu payes un diplôme en allant dans une école, soit tu fais des études publiques, soit méritocratiques, donc dans des écoles publiques, mais qui qui passent par les concours, donc c'est très difficile d'y accéder. Soit tu payes un diplôme, donc dans les écoles de commerce, hautes écoles de commerce et autres, ou alors sinon tu vas en école publique, classique, pas méritocratique qui accepte tout le monde, et du coup tu as un diplôme, mais tu n'as pas d'expérience professionnelle parce que dans le parcours de diplôme, il n'y a pas. Effectivement. Et du coup, tu te retrouves avec une licence, un master, parfois un doctorat, et tu te retrouves très vite dans la classe des professeurs, des enseignants-chercheurs, parce que c'est tout ce que tu peux faire, à part recracher ton savoir, tu peux rien faire d'autre avec ton diplôme. Très bien, alors qu'est-ce qui veut réagir là dans la team des oui? Moi je n'aime pas comment tu catégorises les professeurs. Oh là là. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas parce qu'on a fait un doctorat et tout que forcément, enfin je dis pas que forcément on va devenir professeur, mais enfin je sais pas, tu dis que les professeurs en fait ce sont des gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient comme travail. Mais après, je pense que pour la réussite, ça dépend de quel métier tu veux faire en fait. Parce que tu as des métiers, tu as forcément besoin de diplôme. Tout à fait, ça c'est vrai. Mais pour répondre sur l'histoire des professeurs, moi j'ai énormément de professeurs qui nous disent qu'en fait ils n'ont pas de formation de professeur, surtout à l'université. En fait, ils sont juste à un niveau d'études qui leur permet et qui souvent dans leur parcours scolaire, ça veut dire que quand tu te retrouves en master ou en doctorat, tu peux à un certain moment te faire de l'argent en enseignant. Et du coup, ils se disent, pourquoi pas, ça marche, je suis déjà dans ça et je ne me vois pas trop faire autre chose. Et de toute façon, à part, Alors moi justement, je trouve que ça manque. Parce que certes, tu as fait tes études, mais derrière ça, la formation que tu aurais éventuellement eue pour avoir une certaine pédagogie, pour voir comment aborder l'élève, comment agencer certains cours, parce que ça sera mieux perçu de cette façon que d'une autre, les professeurs ne l'auront pas. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. En plus, je prends un chef d'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, un chef d'entreprise. Peut-être il est dans l'artisanat, qui fait des pots, je ne sais pas. Il va employer des gens, mais il ne saura pas manager. Non. Donc son entreprise elle va battre de l'aile. Parce que lui, il n'a pas les facultés pour manager. Donc c'est là qu'il va se rendre compte que, peut-être qu'il faudrait que je fasse 6 mois de formation pour avoir ce diplôme de manager. Tout à fait. Et ensuite, je pense que tout ira mieux. D'accord. Qu'est-ce qui veut réagir là ici, Sarah, par exemple? Est-ce que toi tu penses qu'on n'a pas besoin de diplôme? Tu es dans la team des winners, du coup vous êtes des winners, c'est ça? Toi tu penses qu'il est possible de réussir sans diplôme? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui réussissent sans diplôme. Très bien, d'accord. Mais c'est important d'avoir ses diplômes et d'aller à l'école, de poursuivre ses rêves, ses études. Ok, très bien. Jason? Moi, on n'est pas obligé, mais on va avoir un certain bagage. Voilà. Après, l'expérience, ça se fait au travail. Pour moi, l'expérience, ça se fait sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de filières. Moi, je prends des filières, par exemple, où c'est surtout désolé de dire ça, on te recrache ce qu'il y a. Tu ne vois pas ce qui se passe vraiment. Si je compare, par exemple, moi, j'ai déjà fait des stages en entreprise et être à l'école, c'est complètement différent. J'ai plus appris en entreprise qu'à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, mais tu as besoin de base, je pense. Oui, j'ai besoin de bagages, certes, deux, trois trucs, mais la majorité des choses que j'ai apprises, c'est en entreprise. Mais attends, mais ton stage, tu l'as fait comment? Dans un cursus scolaire? Cursus scolaire. Alors, je tiens à dire que le stage n'appartient pas qu'à l'école. Si tu veux faire un stage et que tu n'as pas le stage dans ta formation, le stage n'est pas inclus, il est libre à toi de contacter une entreprise. Bonjour, j'aurais aimé faire un stage, je cherche de l'expérience, c'est tout à fait possible. Ouais. Non, mais la plupart des gens qui ont réussi, la plupart du temps sans diplôme, c'est qu'ils ont eu de la chance. Aussi. Ou bien une famille riche. Oui, mais des fois quand la personne veut travailler sans diplôme, après il se rend compte qu'il lui manque des bagages. Des bagages, non, oui. Et vice-versa, désolé. Vice-versa, quelqu'un qui a trop de bagages peut se rendre compte qu'il lui manque peut-être de l'expérience, de commencer en bas de l'échelle pour commencer à connaître plus. Parce qu'il y a l'expérience aussi, c'est important. Exact. Les entreprises. Tu voulais dire? Je vais rebondir sur ça. Le plus souvent, quand une personne lambda arrive devant un patron, on lui dit oui, c'est bien, bac plus 6, c'est l'expérience. Est-ce que tu as de l'expérience? Non, tu n'en as pas? D'accord. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va payer une formation pour celui qui a l'expérience et le faire passer devant parce qu'il a l'expérience. Et la formation va compter après. C'est vrai que je me suis mis dans les noms, mais pour moi, personnellement, les études, ça compte énormément. Les études, ça compte beaucoup. Mais je pense qu'avec un bagage, moi j'en ai rencontré des gens qui, avec un bagage, ont fait des choses qu'ils aimaient.
que ce soit dans les médias ou autres, ça n'a pas toujours été facile. Il faut savoir qu'avant d'atteindre un certain niveau de confort dans sa vie personnelle, il faudra se bagarrer, faire des sacrifices, comme elle disait. Et je pense qu'on peut, oui on peut, parce qu'il y en a beaucoup, énormément qui, pourquoi pas chacun, ont réussi en fait. On réussit sans les diplômes, mais ça reste dans le contexte maintenant, ça reste compliqué. Avant, ça se faisait énormément, beaucoup, mais maintenant... À l'époque de nos parents, à l'époque d'avant, il y en a beaucoup qui n'avaient pas le bac, mais qui ont réussi. Qui ont réussi plein de choses. C'est vrai, j'en connais beaucoup de personnes, par exemple. Je pense pas... Je ne vois pas d'exemple. Steve Jobs, ouais. Ah ouais? Steve Jobs, Bill Gates. Oui, mais non, c'est le pote de Lionel, comme d'habitude. Ah, tu peux l'appeler aussi, du coup? Il l'a où il est. Les gars, j'allais dire oui. Là où il est, ça veut dire c'est pas bien, ouais, t'as des conneries. Après, ça n'est jamais tombé sur moi. Mais tu vois, tu joues avec la vie des gens. C'est pas bien. C'est bon, tout le monde a. Alors, je me permets, je peux répondre à Tijo. À vous, parce que Liana en a parlé aussi. Est-ce que maintenant, les gens n'ont pas conscience, justement, qu'il faut l'expérience? Parce que vous parlez, oui, d'avoir bac plus 6 et d'avoir trop de diplômes. Mais je pense que là, on est en 2019. Ça fait des années qu'on entend, oui, comme j'ai trop de diplômes, je ne serai pas bien payé, je ne serai pas assez payé, ou on ne pourra pas m'embaucher. Mais est-ce qu'ils n'ont pas conscience justement qu'ils savent quoi faire, quoi? Du sens où... Ça, en fait, c'est une image maintenant. Moi, je dis la personne qui dit ça, enfin, je me mets à leur place sans vraiment connaître leurs problèmes. Je pense que tu peux réussir, c'est-à-dire que maintenant, les gens savent qu'il y a l'expérience et les diplômes, mais il y a un truc à faire. Maintenant, quelqu'un qui dit, oui, je suis trop diplômé, donc je ne trouve pas de boulot, c'est plus forcément l'actualité. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. C'est les choses ont bougé. C'est Moudana qui vous fait entre les Je dis juste que je suis pas trop d'accord dans le sens où ça se base sur la France. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un là, dans les 2 dernières années par exemple, on lui a proposé le SMIC, alors que son salaire, par exemple, quand il allait en Angleterre, on lui a proposé 4 000 livres par mois. Donc je pense que c'est encore d'actualité quand même ici. Non, c'est pas ce que je disais. Mais... En tout cas, pour trouver un milieu à tout ça, je peux dire que les formations d'alternance, c'est un bon compromis en fait. Tu as les cours et l'expérience. Ah mais d'accord, qu'est-ce qu'il veut répondre encore? Parce que moi ça doit être difficile pour certaines personnes qui ont des diplômes dans certains domaines et vous voyez que les entreprises restent fermées, comme les banques, comme beaucoup de... Ce sont des filons. C'est vrai que la formation en alternance c'est bien, mais trouver l'alternance c'est difficile. Surtout ici, enfin dans le monde, je pense ici. On parle d'ici, c'est d'ici qu'on connaît. Ici, enfin, c'est difficile. Au filon. C'est la réalité. Ça aide. Tu connais le papa de celle-là qui travaille au secrétariat du manager, machin, enfin, tu peux rentrer quelque part. Mais après, je pense que c'est partout. Mais ici, pour avoir quelque chose, c'est vrai que c'est beaucoup au filon. Ou sinon au culot. Mais il faut y aller, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques dans la vie, c'est important. De toute façon, quelqu'un d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Bien sûr, et qui se fixe des objectifs. Je ne vais pas y arriver. Et je pense aussi que ces gens qui sont sûrement trop diplômés devraient se dire, comme moi, je pense que je suis capable avec mon bagage, de mettre des choses en place, j'y vais. Là, on nous incite, nous jeunes, après les études, à revenir en Martinique. Après avoir pris nos diplômes afin d'être féroces pour affronter ce monde du travail, mais je pense qu'à nous maintenant de mettre en place une entreprise, parce que souvent il manque des domaines qui ne sont pas assez développés en Martinique, des choses comme ça. Donc, moi, pour donner mon avis, sincèrement, on peut réussir sans diplôme, ça c'est vrai, mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié de rajouter quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de diplômes et justement on les paye pas bien au début. Et après ils sont obligés de rester plusieurs années pour pouvoir avoir... mais ils ne restent pas à attendre, donc c'est dommage. C'est vrai. Les gars, je vous jure, j'ai oublié... Attends, ça a modulé pour toi malgré ça, tu n'as pas rencontré. Ça va revenir, ça va revenir. Attends. On peut rien faire. C'était sûr quoi. Non, je voulais vous dire un truc. En plus, oui, c'est un truc très intéressant. Très intéressant. Et tu vois là, j'ai oublié ça. J'avais trouvé la solution divine de l'éternel. C'est ça que je ne l'ai pas trouvé. Bon, en tout cas, ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on peut prendre contact avec Pôle emploi et faire une émission. Non, je vous jure, ça peut être hyper sympa. De faire une émission où on invite des chefs d'entreprise qui cherchent des personnes diplômées. Oui, ça s'appelle des speed dating. Des speed dating. Allons faire un speed dating dans le squat. C'est job dating. Job dating. Voilà, oui. Job dating. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Est-ce que public, ça vous intéresse de faire ça? Applaudissez si oui, vous pensez que c'est une bonne idée.
Je suis content. Je pense que ça peut être une bonne idée justement pour promouvoir. Enfin, justement, parce que comme Sarah disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien de faire de l'alternance, mais c'est vrai que lorsque les entreprises vous ferment la porte, c'est un peu plus compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est tellement une bonne idée que ça existe déjà, tu vois. Voilà. Mais ceci dit, il faudrait faire passer le message aux entreprises, pardon. Je sais pas, bon, après, je pense qu'ils ont leur raison, malgré tout. Bien sûr. Mais il faudrait quand même ouvrir les portes, parce que vous, patron, cadre, vous avez des enfants qui demain chercheront des stages. Et eux, ils seront bloqués aussi parce que vous n'ouvrez pas les entreprises. Donc les gars, extrêmement les... Très bien, on va applaudir par contre. Bon, les amis, on continue avec le SO Salva. Luana, c'est parti, elle va nous apprendre quelque chose ce soir. Allons-y, notre jingle. Allez, vas-y. J'aime pas ton sourire. Non, j'ai pas ri comme ça. J'ai pas le droit de se regarder. C'est ça, un flatteur. Alors, ce soir, je vous parle d'un producteur local, d'une productrice qui s'appelle Marjolaine. Donc, sa marque s'appelle Marjolaine. Elle est localisée à Rivière-Pilote et elle fait du fromage. Elle fait du lait, enfin, elle fait pas du lait. Elle, non, mais les bêtes font du lait. Les chèvres. Elle fait des yaourts également, elle fait des confitures, elle fait des sauces. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est. Enfin, moi je trouve que c'est un honneur. Alors je suis pas très objective parce que j'adore ce qu'elle fait. Je n'achète plus de yaourts dans le commerce et je n'achète plus de fromage dans le commerce parce que je pense que ces produits n'ont rien à envier à ce qui vient de l'autre bas, comme on dit. Et je pense que du coup, on critique souvent, c'est trop sucré, ce qui vient des produits transformés de l'autre bas. Ils sont trop sucrés, trop transformés. Et là, du coup, on a des produits, pour vous donner un exemple, elle fait un yaourt au coquelicot rouge. Et c'est très bon, c'est très bon. Et c'est pas rouge, c'est rosé. Donc, on n'a pas l'impression de manger du chimique. Elle fait des yaourts à la citronnelle, vanille, peu sucré, elle fait du fromage frais. Donc, ce que vous achetez, Madame Loïc ou Quinon et Boursin, eh ben, elle fait ça elle-même avec ses petites chèvres. Vous pouvez aller. Elle est à Rivière-Pilote, en face de la Monnaie. Si normalement on a des photos. Ah d'accord. Non, tu sais pourquoi? En fait, on n'a pas voulu mettre de photos parce qu'on s'est dit que cette semaine, tu iras faire un reportage. Oui, avec plaisir. Alors, elle va me dire qu'elle va trop ma tête. Elle est adorable. On la voit trop le lundi aussi. Et on se voit toute la semaine surtout. Oui. Et on peut visiter donc son je sais même pas comment on dit ça, son parc de Cabri. Enfin, vous savez, c'est ça le problème avec lui, c'est que la fille, quand tu la vois, chic. Elle parle, chic. Et puis il y a toujours la chute qui fait pour le coup. Non mais alors, les jolies petites chèvres, on peut aller les voir. Alors en plus en ce moment elles sont enceintes, enfin elles sont pleines. Elles sont pleines, ouais. Et du coup il y aura bientôt des petits chevreaux. Et en fait, elle les met en liberté. Donc, du coup, quand tu peux. Alors, soit vous pouvez la retrouver à Casse-Pilote, au marché de Casse-Pilote, tous les derniers vendredis de chaque mois. Mais vous pouvez aller directement chez elle. Elle fait ça chez elle, en fait. Elle a un laboratoire elle a sa maison et elle a sur son terrain le laboratoire où elle fait les fromages et tout ça. Se retrouve avec les chèvres. Et en plus, elle a des petites chèvres. Et c'est génial parce que parfois, quand tu y vas, elles sont en liberté. Et elles. Oui, c'est génial. C'est quel kiff. Bon, alors moi je vous dis, du long, ça peut être sympa. Luana, tu vas faire un petit reportage cette semaine. Non, mais c'est génial. En plus, on pourra suivre ça sur les réseaux. Ah non, mais avec grand plaisir. Ça va, ça te dit d'aller avec elle? Oui. J'aime tout le délire. Ça y est. Sarah et Luana. On peut goûter les yaourts. Est-ce que ça vous dit d'aller voir les chèvres? Mais bien sûr. Les animaux, ne regarde pas là. Oui. Ok, très bien. Cette semaine, on a rendez-vous avec Marjolaine. Vous avez entendu, vous allez découvrir Sarah Lopa et Luana à la découverte des chèvres. Et pour goûter les yaourts. Je vois que Sarah devait goûter les yaourts. Sarah devait goûter les yaourts. Miam miam. Lorsque la chèvre va arriver, tu vois. Non, alors ça peut être. Tu Muriel. Tu goûtes, mon aussi. Aïe, ok. Très bien. Du coup, c'est. Du coup, voilà, gros bisous à Marjolaine. Et puis, n'oubliez pas, alors, allez voir sur Facebook. Elle a un Facebook Marjolaine. Elle vous donne tous ses rendez-vous. Elle était à la foire agricole de Rivière-Pilote les 13 et 14 avril.
Elle est tous les derniers vendredis du mois au marché de Caspilote et les autres rendez-vous sont sur le Facebook également. C'est très bien d'encourager les producteurs locaux. C'est ça, Marjolaine, très bien. On peut les appeler. Vous allez aller découvrir les chefs, ça c'est sûr, c'est acté, c'est signé par la production. Bon, allez les amis, je vais vous faire découvrir, on en avait déjà parlé en novembre, un titre, mais là le clip est sorti, c'est le clip de DJ Jackson, Ruchel et Anthony Doudou. Doudou en moins, on va visionner le clip, on revient de suite, on en parle, c'est parti. Voilà les amis, alors on va applaudir, c'est le titre de DJ Jackson. Qu'est-ce que vous en pensez? Sarah, qu'est-ce que tu en penses du titre de DJ Jackson et Ruchel? Doudou en moins. J'aime beaucoup. Comment tu dis? Doudou en moins. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'adore, c'est bien, c'est doux. Très bien, tu te vois danser dessus? C'est romantique, oui. Ah, très bien. Moi j'aime beaucoup. On se prend une soirée, danser Gentiment, il a dit. Gentiment. Gentiment sur le bon compas. Le gars, ça tient au mur, il tient la fille. Pause. On a vu Jason danser avec une fille, un zouk. Mais alors là, moi j'ai eu peur, j'ai crié. Le gars, il est là, tu sais. Il tient le mur. Les gars, je peux vous dire, il tient le poteau. Et la fille, elle a comme ça. Et le gars, il est là. Les gars, je vous dis, c'est génial. C'est une technique, c'est un nouveau zouk. On a eu peur. On a eu très peur. Lui-même, on s'est regardé dans la tête. J'ai eu peur qu'il tombe. Et la fille, bien sûr, elle est contente. Il a voyagé. Il a volé. Il a volé. Non, c'est bien. Mais maintenant, t'en penses quoi, toi, du titre? Alors, de toute façon, tu nous as fait écouter depuis, voilà, on attendait le clip. Monsieur, tu es très beau. Et écoute, le monsieur est beau. Oui. Et voilà, le son est très bien aussi. Voilà, oui, enfin, le son est très bien et le monsieur est beau. Voilà, oui, d'accord. En tout cas, le clip a quand même fait 100 000 vues en 2 jours. Hein. En 2 jours? Ouais. Ah. Je pense que j'ai du pif, ça doit être un tube de l'été quand même. La sonorité aussi, elle a été retravaillée, il me semble. Bien sûr. Mais elle a été retravaillée, la sonorité. On aurait dû appeler Jackson, le gars de la fille, tu sais, derrière son écran. Non, parce que franchement, je vais vous dire. On a vu Jackson bosser derrière ce titre-là. Le gars était fou, il était là. Pour lui, c'est le titre de sa vie. Et vraiment, en tout cas, on peut l'applaudir parce que c'est moi. Alors, pour ma part, j'aime beaucoup le son. Je le trouve, en plus qu'à danser, il y a notre danseur. Un petit saut sur le son, une petite percussion qui est rien à dire, franchement top. Très bien, Fafa. Mais le son est entraînant, ça donne envie de faire un petit peu chalouper. Ah bon, c'est un petit son. Mais oui, c'est pas avec Jason. Tu ne chaloupes pas. Oui, mais c'est un nez. Oui, bon. Tijo, toi qui es DJ justement. Bon, en fait, moi je salue le travail de DJ Jackson et de ceux qui ont travaillé avec lui sur le morceau parce que on s'en rend pas compte, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais avant, tous les morceaux étaient faits pratiquement que par ordinateur. Le plus souvent, le zouk était fait par ordinateur, et là, on s'en rend pas compte, vous vous rendez pas compte, mais il n'y a que des vrais instruments dans le morceau. C'est comme si le morceau était en live, tout le monde était ensemble et tout. On a vu Jackson, voilà. Ça, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Non, mais franchement, le morceau est bien travaillé. Le morceau est super bien travaillé. Je félicite DJ Jackson pour ça. J'embrasse aussi Alexia qui a travaillé sur le tournage Alexia Makeup. Et franchement, beau boulot. C'est bien, on peut applaudir en tout cas, les gars. Il y a au moins 15 personnes qui travaillent sur le titre. C'est vraiment dingue. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, les gens travaillent toujours en solo. Là, il y a au moins 15 personnes, il a réuni plein de personnes. Et ça a donné Doudou en moi, qui, je pense, pour moi, est le tube de l'été. Justement, en parlant de zouk, compas, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes plutôt zouk ou plutôt compas?
tous ceux qui sont zouk se mettent ici. Et tous ceux qui sont compas viennent Moi, ici. je suis aucun des deux. Hein? Aucun des deux. Faut faire un choix. Vous êtes quoi? Bon, on va dire que vous êtes compas. Vous êtes obligé. D'accord. Non, mais ils sont tous les deux mitigés. Enfin, donc oui, du coup, c'est c'est ça. le groupe des mitigés. Bon, voilà, ok, le groupe des mitigés, très bien. Alors, vous êtes zouk, totalement zouk. Est-ce que vous savez, c'est quoi la différence déjà entre le zouk et le compas? La sonorité. Déjà, la sonorité et les instruments utilisés. Dans le compas, tu vas avoir beaucoup de synthé. Et plus une rythmique plus entraînante que dans le zouk, la sensualité et le romantisme. Ça se danse pas pareil. Et ça se danse pas pareil aussi. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui nous regardent, pour vous expliquer la différence entre le zouk et le compas, le zouk a une rythmique axée sur la percussion. Ça veut dire que par exemple, dans le zouk, vous allez entendre. Exact. Tout à fait. Donc voilà, tandis que le compas lui sera plus axé sur les cymbales et la cloche et puis aussi le synthé. Ouais, exactement. Vous allez entendre vraiment, enfin, la percussion là, dans le zouk vous allez entendre vraiment, pas les tambours mais la percussion en fait. La percussion, tandis que dans le compas vous allez plus entendre vraiment la cloche, la cymbale, enfin tous ces trucs là. Donc voilà, c'est la cymbale, pardon, excusez-moi, on me reprend, j'aime beaucoup, je ne suis pas musicien, je rigole. Donc voilà, alors défendez-vous, pourquoi le zouk? La sensualité. Je sais pas pourquoi le zouk a une sensualité. Du coup, la sensualité. Le zouk, c'est. Je sais pas. C'est sensuel. C'est sensuel en fait. C'est quand tu veux parler par exemple. Ah, on s'accroche au poteau. Eh oui. Quand tu veux approcher une fille, tu vas pas danser du bouillon ou autre. Tu vas commencer par danser du zouk. C'est pas ça que tu fais. Non. Tu danses quoi? Moi, tu remarques qu'on est allé 2-3 fois en soirée. Je ne danse pas quand il y a du dancehall, je rigole, tout ça. Mais quand il y a du zouk, j'essaie de tourner le cavalier. Oui, du coup. Du coup quoi? Les cavaliers partent après le zouk, je vous le rappelle. Elles n'ont pas le matériel pour. Oui, en fait. Attends, mais c'est du sport. C'est aérodynamique ton truc, t'es malade. Sarah, pour t'expliquer vraiment, Jason, tu sais, nous, on danse le zouk, tu peux faire ça. Voilà. Mais lui, j'ai l'impression qu'il veut t'emmener à terre. Mais il tenait la fille avec sa jambe, ça. Et puis, oui, le pied de la fille était là, et il soulève le pied, tu sais. C'est genre le combat. À l'épée là, les joutes. Alors, qu'est-ce qui veut se défendre sur le zouk? Alors, pour le zouk, parlons des origines. Hein. Ça vient de chez nous, c'est Guadeloupe, Martinique, ça nous appartient. Donc, juste ça, déjà pour moi, c'est une base super importante. Je ne dis pas que je ne vais pas rejeter ce qui vient d'ailleurs, mais l'origine m'importe beaucoup. Bon, c'est une chose. Ensuite, tu as parlé des percussions et des cymbales. Alors, moi, je fais de la danse. Effectivement, on ressent ce côté, le chaloupé dont je parlais tout à l'heure, les percussions qui nous tapent et qui tapent la petite sache, c'est ça qu'on aime dans le zouk, donc voilà, pour ma part. Sarah, toi t'es plus zouk alors? Oui. Zouk ou bien? Dans la vraie vie, c'est du zouk, pas ces deux sons-là que j'aime. Mais entre les deux, c'est zouk. Zouk, ok, très bien, d'accord. Lulu, c'est bon? Tu veux te défendre aussi? Je laisse pas oser Yann. Très bien, alors vous êtes mitigés, vous êtes tous les deux pour le compas zouk. Mais je laisse l'honneur à madame. Dis donc. Et au passage, ça veut dire quoi? Non, moi je suis galant quand même. Oh, tu ne les fais pas tomber à terre. Elle n'est pas tombée, hein. C'est ce qu'elle va tomber. Donc, comme je disais, non pour le zouk ni pour le compas, mais pour le zouk compas, oui. Mais bien sûr, parce que l'harmonie des deux, ça fait vraiment un truc que je trouve complet. En plus, c'est le mélange de deux, entre guillemets, cultures, puisque le compas vient d'Haïti et le zouk d'ici, donc vraiment... Ça fait un mélange. Oui, c'est les derniers succès, c'était le mélange de compas zouk. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a quand même... Non, vas-y. Avant petit, je parle... Le meilleur pour la fin. Oui, excusez-moi, le meilleur pour la fin. D'ailleurs, c'est vrai, en parlant de mélange zouk-compas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'ancienne génération qui se plaignent justement de ce mélange, d'avoir le zouk et d'avoir le synthé en compas. Je ne pense pas qu'ils se plaignent de ça. Ils se plaignent que les instruments soient trop synthétisés, je pense, surtout. Que tu ne retrouves pas la vraie nature de l'instrument. Enfin, non, ils se plaignent surtout qu'on prenne le dessus sur le compas et pas sur le zouk en fait. C'est surtout ça. Désolé, Paco. Il n'y a pas de souci. Pas failli par exemple. Oui, le Negresco est dur. Le Negresco. La Libye, est-ce que ça va? Lèche-le, parce que vous avez suivi la lumière avec DJ Robert. C'est parti. Arrête, non. Il fait rire ma sœur. Il fait rire ma sœur. C'était trop bon, Lionel. Tu fais rire
de Sarah Lopin. Non, mais... Et c'est rare. C'est rare qu'elle doit bien t'apprécier. Bon, ben, viens, tous les lundis, alors. Non, mais... Surtout quand tu as dit la Negresco, elle aime beaucoup. Oh! Donc, vous me retrouvez la sœur de Sarah ou des Negresco. Eh ben, du lundi au vendredi, du coup. De 22h à 8h du matin, et bien sûr, à l'entrée, 250 pour les femmes. Avant minuit. La conso, bien sûr. Et un poulet vite offert. Elle va venir. Avec DJ Ketchup, DJ Robert, c'est comme ça, suivez la lumière. Allons-y. Non, en fait, dernièrement, j'ai discuté avec, justement avec DJ Jackson et je lui demandais un peu de m'orienter sur un zouk que moi je connaissais pas vraiment parce que c'est pas un zouk que je consomme. C'est ce que j'appelle un peu le zouk de l'époque 2000-2001, donc tout ce qui est zouk club, tout ça. Vraiment le début, la fin du zouk rétro, le début vers les années 2000. Et il m'explique un peu en fait qu'il y avait une perte de vitesse, une énorme perte de vitesse au niveau du zouk. Et c'est difficile de se positionner entre le compas et le zouk parce que c'est vrai que les deux ont eu leur période. Maintenant les deux se rejoignent et c'est vrai, pour répondre à ce que tu as dit, il y a des vrais défenseurs de la musique qui se plaignent en fait de ce mélange. Pourquoi ils se plaignent? Parce que ils se disent alors, s'il n'y a pas de solo synthé dans un morceau, le morceau ne fonctionne pas. C'est vrai. Et c'est la réalité. C'est la réalité, c'est qu'on a mis en avant énormément ce style-là. On ne sait même pas le catégoriser parce que moi je l'appelle gouillade. Mes collègues DJ vont me dire oui c'est ça, mais les musiciens tels que DJ Jackson me disent c'est pas ça. Donc je suis un peu mitigé, je suis perdu, je ne sais pas comment me positionner. Et c'est vrai que maintenant, si tu ne mets pas ton solo compas dans ton morceau, si tu n'as pas cette sonorité entre les deux, pas vraiment, mais entre les deux, ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Alors, il a raison. Hein. Le dernier zouk qui a fonctionné pour vous, c'est quoi? Si vous devez vous rappeler là. Oh non, c'est du gouillade ça. TNS, à belle fois. TNS, ok. Ou il y a le pas dernier c'est zouk. Non, c'est un compas. Michael et Meryl. C'est Leslie, non? Leslie. Vénus, vous le mettez comme un zouk? Mais c'est quoi? C'est pas ce son-là. Parce que Vénus, c'est le son de Michael. Le son de Michael, le son que l'a fait connaître. Et le son de Meryl changé. Très bien, a changé. Michael et Meryl. Parce que moi j'ai vu sur les réseaux que les gens disent que le dernier zouk qui a eu un gros succès, c'était à l'époque des Femmes Fatales. Est-ce que vous rejoignez ça? Mais Fanny, c'est du zouk, non? Oui, bien sûr. Mais en fait, pour finir sur ça, donc je vais demander à DJ Jackson de me dire si j'avais raison. Et il me rejoignait un peu. L'année qui a remonté le zouk, mais cette année-là, on n'avait eu que des tubes, c'est 2009. C'est l'année de Kim, l'année de Créaton Port. C'est pas Chuchuchui? C'est pas Chuchuchi dedans? Moi, Chuchuchi avec... Mais c'était l'année du zouk. Il y avait même un album qui s'appelait L'année du zouk, c'était 2009. C'est vrai. C'est vrai. On a tous dansé sur le zouk. Hein? C'est pas comme ça, moi. Non, est-ce que tu peux faire une démonstration? Accroché, il n'y a pas de poteau. Ah oui, il n'y a pas de poteau, c'est vrai. Il y en a. Mais moi, un petit son zouk, je vais te montrer. Tu sais, le gars, il est là. Non, lâche. Ah, je te laisse la main. Et puis. Tu m'as non, maintenant, dis-moi. Regarde ça, regarde ça. Attends, Sarah, viens. Tu vas me montrer comment tu danses avec Sarah. J'ai hâte de voir. Donc là, comment tu danses avec Sarah? Aïe, il n'y a pas de photo. Allez, on y va. Il n'y a pas de photo. Aïe. Tu vas de quoi là? C'est ça. Regardez ça. Aïe. Merci. Voilà, il allait te faire tomber. Mais s'il y avait un poteau, ça va tomber. Toi, il aurait été là à se battre. C'est bien. Franchement, on peut applaudir ça. Je sais pas pour vous. On
va mettre au bout de l'émission quand même. Oui. Si vous devez faire un bilan de cette émission, selon vous, là, c'est vrai qu'on le fait pas habituellement, mais est-ce que vous voulez faire un bilan de l'émission? Comment t'as trouvé l'émission aujourd'hui? Moi, je trouve que Sarah Lo peut être une très bonne invitée parce qu'elle participe, elle fait des interventions pertinentes. J'ai trouvé que Paco sur notre plateau, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée à cette émission. Les interventions de Tijo sont toujours très pertinentes, notamment sur son domaine de la musique, mais pas que. Mais Jason, on s'améliore au niveau des chroniques, cette maison. Et moi, je peux... Au niveau des bars aussi. Ah, il fait un photo, sur le plateau. Femme de ce plateau, voilà. Que dire de... Et puis Lionel, voilà. C'est tout. Un petit compliment, en plus tu sais, ma tenue vient de Irish Shop. Je sais pas si tu vois en fait le truc, et je sais pas, c'est bankable. Alors, c'est comme on dit. Tu veux vraiment aider, parce que je l'ai vu sur le mannequin là. Le rendu n'est pas fort. Et puis, je la vois sur toi maintenant. Alors, entre le mannequin bas de gamme et le mannequin haut de gamme. Ah, mais il n'y a pas photo. Tu vois quoi? Le plastique, j'aime bien. Non, j'aime beau mon chat. Ça va. T'es bien habillée. Oh, ça m'a fait battre de l'aile. Merci beaucoup, Sarah. Sarah, toi, comment tu t'es sentie dans l'émission aujourd'hui? Super, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la convivialité, je sais pas, chaleureux. On a bien rigolé. Voilà, en fait, je trouve que c'est une équipe, vous êtes soudés, on voit que, je sais pas, on s'éclate. Chaque personne apporte sa touche. C'est vrai, le public, est-ce que vous avez aimé aussi? Et surtout le DJ. Vous avez bien aimé, les gars, qu'est-ce que vous parlez? C'est une première pour moi, du coup. Du coup, Paco. Est-ce que ça vous dit, Paco reste avec nous pendant toute l'émission? Oui! Paco est actuellement chroniqueur. Mais Paco, ouais, j'aime beaucoup. Paco. Jason nous a montré comment il danse, mais pas toi. Bien, ça va. Merci de l'invitation. Ça va bien. Mais non, du souk. Tu me suis, ça va? On t'a dit tu me suis, ça va. Mais je voulais remercier quelqu'un, une boutique en vrai, la boutique t'a habillé aussi, qui m'a habillé aussi aujourd'hui. Irish Shop, 53 rue Victor, chez Cher, à Fort-de-France. Alors ils ont casquettes, chaussures, sandales que t'as oublié, casquettes, chemise, ensemble et ça va, ça te va bien. Ouais. Bijoux, tout, bijoux aussi, aussi. Ah oui, mais bijoux aussi, c'est chez eux. Bien sûr, je vous dis, moi j'ai adopté Irish Shop, franchement c'est du lourd, j'aime beaucoup, je me sens loulou. Je rigole bien sûr, non je rigole. Franchement je me sens vraiment très bien, c'est confort, j'aime beaucoup ça. C'est confort. Ben nous du coup merci qui habite. Oui, voilà. On est bien habillés. Bien sûr, vas-y. Alors, je fais un coucou à Link Up. Ah, merci. C'est qui Link Up? En fait, c'est le magasin de Panic. Panic. Ah oui, qu'on a beaucoup aussi. Mon fils est habillé à Link Up. Tu veux le faire venir? Mais mon fils. Mon fils. Dédé. En plus, regarde ça, c'est Squad. Squad. Bon, alors il faudra mettre le T. Regardez, Squad, tu vois les gars. Alors on a dit un Link Up, un Irish Shop et qui habille. Voilà, on peut applaudir ça. On peut remercier en tout cas de nous avoir regardé. On se donne rendez-vous lundi. Pas prochain. Du coup, c'est notre dernière émission aujourd'hui. On rentre en vacances la semaine prochaine. On se verra pas, mais on se verra d'ici le 1er mai, c'est ça, enfin non, la première semaine de mai. On sera présent avec toute l'équipe au complète. Et on vous promet vraiment du lourd avec un invité. Je pense que vous allez voir, on essaie de mettre le step by step, bien sûr. Lulu. Je peux souhaiter joyeux anniversaire à mon frère. Oh, mais ah, ben, allez, on va chanter. Je t'aime mon frère et je te souhaite un joyeux anniversaire. Alors, c'est l'anniversaire. Bonne dame, c'est un tati. Un anniversaire aussi. Un anniversaire aussi. Qu'est-ce qu'un anniversaire? Très bien, d'accord. C'est très bien. On vous remercie en tout cas. Ah oui, je t'ai un truc. Ah, vas-y, ça va. Maman, t'es trop belle. Merci. Allez, les amis, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine.
La première semaine de mai à 20h45 en direction KMT dans l'émission Le Spot TV sur KMT. À lundi. Bye bye.